Je suis passée de serveuse dans un restaurant à Paris à gagner plus de 5 000 € par mois en voyageant où je veux dans le monde et ce à l'âge de seulement 27 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai fait pour changer complètement de vie en seulement quelques mois et ce grâce à l'application TikTok. Je m'appelle Malek et je suis créatrice de contenu professionnel. Ici, je vous révèle tout ce que je sais sur TikTok et les autres plateformes afin que vous puissiez à votre tour changer votre vie et réaliser vos rêves. Pour comprendre ce que j'ai fait, il faut revenir quelques années en arrière en 2013. En 2013, c'est l'année où je décroche mon bac. À ce moment-là, je suis en Tunisie et je décide d'aller faire mes études à Paris afin d'étudier le droit. Les études de droit, c'est long, c'est laborieux, ça prend énormément de temps et ça demande un investissement extrêmement important. Je fais mes 2 premières années, je fais plusieurs stages en même temps afin d'en apprendre plus sur le métier. Les 2 premières années se passent à peu près bien, j'arrive à avoir des moyennes qui sont correctes, sans être trop excellente ou sans être trop nulle. Et la 3e année, quelque chose se passe, quelque chose qui va me dévaster complètement. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre un stage ainsi qu'un travail afin de pouvoir financer mes études. La seule chose que je n'avais pas calculée, c'est qu'en additionnant les études, un stage et un travail à côté, je n'allais pas être capable de me concentrer sur mes études. Et l'inévitable arriva bien sûr, je redouble ma 3e année. À ce moment-là, c'est le drame complet, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je vaux. Étant une personne qui s'identifiait comme quelqu'un de studieux et qui était bonne à l'école, j'arrive à ce moment-là et mon monde s'écroule complètement. Au moment de ce premier redoublement, je décide de ne pas me laisser abattre et de quand même continuer les études de droit, bien que j'ai l'impression que cette voie ne soit pas faite pour moi. Je me lance donc dans une 2e année de cette 3e année de droit. Et à l'issue de cette année, quelque chose de terrible se passe, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être possible, et il se trouve que je redouble encore une fois cette année. Loin d'être un échec à ce moment-là, c'est mon monde qui est dévasté complètement. Je n'ai pas seulement échoué une fois, mais j'ai bien échoué 2 fois. Et il faut que je refasse pour une 3e fois cette 3e année d'études de droit. À ce moment-là, je me pose la question de savoir est-ce que les études de droit sont faites pour moi, oui ou non. Je décide quand même de persister et de continuer à étudier cette matière que j'ai choisie. Ainsi, au 2e trimestre de cette 3e année de droit, je décide de prendre un travail à côté de mes études, dans la mesure où j'ai énormément de temps. C'est à ce moment-là que je me mets à travailler dans un cabinet d'avocats en tant qu'assistante juridique pour des avocats de ce cabinet. Et là, je découvre que la chose à laquelle je m'étais destinée des années durant n'est pas du tout ce à quoi je m'imaginais. Un des éléments très perturbants et qui a fait que cette expérience s'est transformée en la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas poursuivre ces études et de changer de voie, a été qu'une des personnes dans ce cabinet est venue me voir et m'a dit que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était en train de travailler dans ce cabinet. À ce moment-là, je m'imagine ma vie étant là-bas pendant 10 ans devant le même mur, 10 ans avec les mêmes personnes, 10 ans dans exactement le même environnement. C'est l'enfer. Et ainsi, à ce moment-là, je me rends compte que la chose pour laquelle je m'étais destinée ne correspond pas du tout à ce que je voulais. La raison pour laquelle j'avais choisi d'étudier le droit, c'était pour devenir avocate et avoir ainsi les moyens de pouvoir vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Une vie où j'ai assez les moyens pour pouvoir voyager et aller où je veux et découvrir le monde. Seulement, je me rends compte que cette vie signifie totalement l'opposé de ce que je m'étais imaginé. Au bout de 6 mois, je n'en peux plus et c'est le burn-out. Je ne veux plus y aller, je ne veux plus me lever. Rien que l'idée tous les jours de savoir que je dois m'y rendre, que je dois me lever, que je dois y aller et fréquenter les mêmes personnes qui vont rester me parler du chômage, de la retraite, alors qu'à ce moment-là, je n'ai qu'une 20aine d'années, je n'arrive pas à imaginer que ma vie se limite à être dans un endroit pareil, avec des gens dont le mindset ne correspond pas du tout au mien. Enfin, en septembre de cette année, je reprends les études et à ce moment-là, je prends un petit peu plus d'air, je me mets à rencontrer des gens qui me ressemblent plus, qui ont les mêmes valeurs que moi, et je me dis que finalement, je n'ai peut-être juste pas choisi la bonne filière de droit et qu'il fallait simplement que je trouve celle qui me corresponde. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je retrouve la motivation et les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'étudier ça dès le départ. Au début du 2e semestre de cette année de master, ma faculté ferme et on se retrouve à tout faire à distance. Au même moment, mon frère m'appelle et me dit qu'il a décidé de déménager en Estonie, dans la mesure où il a réussi à créer une entreprise en e-commerce et qu'il arrive à générer assez d'argent pour avoir explosé tous les plafonds d'auto-entrepreneurs en France et que les impôts deviennent apparemment pour lui une problématique qui nécessite de déménager dans un autre pays afin de les optimiser. À ce moment-là, de mon côté, c'est le choc. Avant d'en arriver là, il m'avait déjà parlé de ce projet qu'il avait de construire une entreprise et de faire du business en ligne afin de pouvoir déménager et changer de vie. Moi, étant dans ma réalité, je n'ai pas cru du tout que c'était quelque chose qui était possible. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur toute la ligne. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était possible de prendre en main sa vie, de changer les choses et de faire de sa vie ce que l'on voulait. Qu'il ne s'agissait pas seulement de choisir une vie que l'on pouvait vivre, mais de vivre la vie que l'on avait réellement envie de vivre. Et ainsi, j'ai décidé de me lancer et de faire exactement la même chose que lui, c'est-à-dire de l'e-commerce. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé en Italie pour ma dernière année de master et à ce moment-là, je découvre les soirées, la joie et la bonne humeur qui me laissent complètement laisser tomber cette idée de business en ligne que j'avais. Néanmoins, avec ce business, j'ai réussi à générer assez d'argent afin de pouvoir
pouvoir financer toute cette année en Italie par moi-même sans l'aide de personne. Ce qui se passe bien évidemment en septembre 2021, lorsque je termine mes études et que je me retrouve sans business et sans plus rien à faire, sans vouloir même continuer les études que j'avais faites, à ce moment-là, je décide de me laisser le temps de voir ce que j'ai envie de faire afin de pouvoir vivre la vie que j'ai réellement envie de mener. Coup de chance, une personne m'appelle et me dit qu'elle a besoin de quelqu'un afin de gérer son compte Instagram. Cette personne a un restaurant à Paris et elle a envie de développer sa présence sur les réseaux sociaux, dans la mesure où elle sait que j'apprécie particulièrement les réseaux sociaux, que j'étais déjà en train de poster de manière très amateur sur mon compte Instagram. Elle me propose de m'occuper de son compte. Donc là, je me dis que c'est le moyen de pouvoir me faire de l'argent pendant que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire sur le long terme. Je suis à ce moment-là payée 500 € par mois afin de pouvoir m'occuper de ce compte Instagram et cette personne me propose également de faire des services afin de pouvoir complémenter ce salaire. Donc je me retrouve à l'âge de 26 ans, diplômée d'études de droit, après 7 ans d'études, sans avoir envie de faire ce pourquoi j'ai étudié pendant ces 7 années, pendant que mes amis sont en train de trouver des stages et des emplois au sein d'organismes internationaux. Moi, je me retrouve en train de faire les services du soir dans un restaurant en plein cœur de Paris. Je vous laisse imaginer la grande fierté de mes parents ainsi que la mienne. Donc je me retrouve comme ça, serveuse, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis en train de m'occuper de ce compte Instagram et en décembre 2021, après que quelques mois soient passés et que je sois quand même dans la même configuration, que je sois toujours serveuse et que rien n'ait changé à ma vie, je décide de me prendre en main. À ce moment-là, je sais que ce que j'aime, c'est les réseaux sociaux. J'ai déjà essayé de grandir mon compte Instagram en vain et je me dis ainsi qu'il est temps de transitionner sur une nouvelle plateforme qui est TikTok. À ce moment-là, tout le monde est en train de parler de TikTok, tout le monde est en train de dire que c'est saturé, que c'est extrêmement dur de pouvoir se faire une place sur l'application, mais je décide quand même de faire le pari. Ma mère est à ce moment-là venue passer des vacances avec moi à Paris et je lui dis clairement que le projet, c'est de réussir à créer des vidéos virales sur TikTok. Je dédie ainsi toute mon énergie à essayer de comprendre comment la plateforme marche, quels sont les ingrédients qui font qu'une vidéo soit virale ou ne le soit pas, et je réussis finalement à trouver un concept de vidéo qui me permet de générer des millions et des millions de vues. Ainsi, en janvier 2022, je décide d'avoir plus de clients pour lesquels je vais pouvoir m'occuper de leur compte Instagram. À cette fin, j'utilise mon compte TikTok comme le portfolio et la preuve que j'ai de l'expérience dans ce que je suis en train de faire et qu'ils peuvent me faire confiance en me laissant gérer leur compte. N'ayant ni réelle expérience dans le domaine du marketing et des réseaux sociaux et sans avoir fait d'études dans ce domaine non plus, je décide de me lancer dans cette activité à fond. C'est à ce moment-là que je trouve mon deuxième client qui me demande également de s'occuper de son compte Instagram et me paye la magnifique somme de 400 €. Donc moi, super contente de m'être retrouvée de 500 à 900 € en gérant des comptes Instagram, chose que je trouve plus marrante que comme si c'était un travail. Je décide de continuer et à ce moment-là, je trouve un troisième client qui me paye 250 €. Donc à ce moment-là, avec seulement 3 clients, je vois que j'arrive à gagner plus de 1000 € par mois. Pour moi, c'est incroyable et je me dis que c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire. C'est à ce moment-là qu'il se passe une chose que je n'avais pas du tout prévue. Pendant que je suis encore en train de chercher d'autres clients afin de faire augmenter mes revenus, une personne me contacte afin de me demander si je serais d'accord de créer 4 vidéos par semaine pour la somme de 1000 € par mois. C'est à ce moment-là que le shift s'est fait complètement pour que je bascule de gérer des comptes Instagram à partir complètement dans TikTok. Ainsi, je commence la création de contenu courte durée et je passe ainsi de freelance à agence de communication qui offre des services de création de contenu pour les formats courts aux entreprises. Je me retrouve en train de gagner entre 4 000 et 10 000 € par mois au mois de juin 2022 à l'âge de seulement 27 ans. Et c'est en février 2023 que grâce à cette activité, j'ai décidé de commencer à voyager et à travailler en même temps. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde et je suis en train de réaliser mon rêve et de réaliser la vie dont j'ai rêvé, de pouvoir voyager et travailler en même temps et de faire exactement ce que j'aime, c'est-à-dire créer du contenu en ligne. Ainsi, j'ai mis tout cela dans une seule formation où je vous donne absolument toutes les clés et je vous accompagne pas à pas afin que vous puissiez, tout comme moi, devenir créateur de contenu professionnel, afin que vous puissiez travailler avec des marques françaises, européennes, locales ou internationales et que vous puissiez vivre de votre passion, créer des vidéos et être aux 4 coins du monde en étant payé. Les seules conditions qu'il y a pour pouvoir réussir à réaliser ce rêve et à réaliser la vie dont vous avez envie, c'est déjà de croire en vous, d'aimer les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé et si vous avez, comme moi, envie de changer votre vie complètement, je vous laisse cliquer dans le lien qui est dans ma bio, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!